Bonjour mes amis du signe de la Vierge. Aujourd'hui, on va faire votre guidance professionnelle. On va voir ensemble les mois de janvier à mars 2025, les messages que j'ai à vous délivrer. C'est parti. Alors mes amis, déjà pour le mois de janvier, j'ai tiré avec le tarot, le valet d'épée, la reine d'épée, le 7 de denier et en dos de deck, on a le roi d'épée. Déjà comme première énergie, ce que je ressens, c'est des personnes qui vont faire beaucoup travailler leur intellect. Et c'est pas pour vous déplaire, c'est qu'en fait, je n'ai pas le bon terme, mais lorsque je dis que votre mental ou votre intellect sera mis à rude épreuve, c'est que vous aurez plein de choses qui vont vous tomber dessus, mais pas en termes négatifs. J'ai l'impression que, comme un enfant, vous allez adorer explorer de nouvelles choses, vous allez aimer faire de nouvelles missions. Peut-être que si vous êtes en freelance, ce sera de nouvelles opportunités. Vous allez, alors même que ce n'est pas forcément dans votre domaine en particulier, c'est-à-dire que cela nécessite des compétences complémentaires, mais ça ne vous fait pas peur. Au contraire, vous retroussez les manches et vous foncez. Et si vous êtes salarié, c'est pareil. Il y aura probablement de nouvelles missions, c'est-à-dire que votre entreprise pourra peut-être signer des contrats de collaboration avec d'autres sociétés et ça va emmener encore plus de travail à faire, mais vous serez félicité justement par votre mental, votre intellect. Vous n'allez pas faire comme tout le monde, vous allez agir vraiment différemment. Et ce que je ressens, je sais pas, je fais votre guidance, mais j'ai plein d'énergie en moi, comme si, comme si j'avais envie de vous dire plein de choses, faire plein de choses, et j'ai l'impression que vous serez comme ça, vous aurez cette envie d'agir, de faire les choses, de ne pas avoir peur des trucs que vous ne connaissez pas. Et pour d'autres, c'est un peu, comment je peux exprimer ça? C'est que même si vos collègues, il y en a peut-être qui sont pas très sympas et qui font des choses pas très gentilles, entre guillemets, au travail, peut-être pour vous mettre les bâtons dans les roues, mais bon, voilà. Ça ne va pas vous impacter plus que ça, parce que j'ai l'impression que vous serez au-dessus de tout ça. Et vraiment, c'est très particulier comme énergie, ce que je ressens pour vous, mes amis vierges, mais c'est exactement ça. Vous allez faire preuve de curiosité, vous allez être astucieux dans les choix que vous allez prendre, dans les choses que vous allez mettre en place. Je vois vraiment des personnes qui réfléchissent beaucoup et qui réfléchissent bien. Alors, avec la carte Valet d'épée, on va essayer de décortiquer un petit peu les cartes plus en profondeur, même si le message, il est clair pour moi. Avec le Valet d'épée, on me parle de quelqu'un qui est assez, d'une personne calculatrice, mais je ne suis pas dans la manipulation, au contraire, vous faites jouer votre intellect au mois de janvier, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous travaillez dans la communication, dans des métiers plutôt scientifiques, ou même que vous êtes des personnes qui voyagent beaucoup, enfin, qui ont un lien, un métier en lien avec les voyages, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, vous êtes invité à beaucoup faire usage de votre mental. Parce que les choses qui vont se présenter à vous vont nécessiter justement votre intellect, vont nécessiter cette structure-là au niveau mental, au niveau de votre esprit pour justement faire les choses comme elles doivent l'être en fait. Alors, pour certains, si vous exercez des métiers, par exemple, qui nécessitent une certaine autorité, donc un métier où vous faites montre d'autorité, ça peut être un chef d'entreprise, manager, etc., j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de place vraiment pour les sentiments. Et quand je parle de sentiments, ce n'est pas en termes amoureux, c'est en termes peut-être même avec les collègues au niveau de la camaraderie. Voilà, ce que je veux dire, il n'y aura pas cette place-là, en tout cas au mois de janvier, pour ça, parce que vos décisions seront basées sur la raison. Peu importe les conséquences, ce sera vraiment
basé sur la raison. On parle d'une personne d'autorité, une personne qui fait preuve d'esprit critique. Donc voilà mes amis, je vais pas m'éterniser sur ce message-là, sur ce premier message. Pour moi, il est clair. Et quand même avec le 7 de denier, on me parle aussi des choses qui se concrétisent. Donc pour certains, vous allez faire face comment je peux exprimer ça, un travail acharné, d'accord, mais de toute évidence, ça porte ses fruits. Je vais quand même essayer de voir avec l'oracle Tilip si on a un message supplémentaire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour vous. Alors du coup, je vais vous donner les grandes lignes avec l'oracle Tilip. On va voir si ça confirme tout ça. Alors pour vous mes amis, j'ai la carte du tonneau, de l'oiseau qui s'envole, du doigt, du chien et de la clé. Déjà avec la carte du doigt, ça me fait comprendre une chose, que si vous devez comme ça être en activité au niveau de votre mental, si ça se trouve, peut-être qu'avant le mois de janvier, donc là nous sommes au mois de décembre, peut-être même qu'avant ça, en tout cas, il y a une situation qui se règle. Il y a une situation qui a perduré dans le temps et qui nécessite justement votre intervention pour régler tout ça. Et donc du coup, j'ai la carte du coffre ou du coffret qui me parle de la fin d'une situation, et justement vous allez arriver à mettre un terme à quelque chose de compliqué qui a traîné en longueur, qui a traîné dans le temps, et vous allez réussir à mettre un terme à cette situation-là. De toute façon, vous avez des appuis. Parce qu'avec la carte du chien qui est sortie, on me parle de protection d'une personne influente. Mais une personne influente, ça peut être des personnes qui sont autour de vous, par exemple, si vous êtes salarié, au niveau de la hiérarchie, ça se passe très bien, vous avez le soutien de ces personnes-là. Ça peut être aussi des collègues, mais je penche plutôt pour votre hiérarchie. Si vous êtes chef d'entreprise, il y a par exemple des personnes, vos collaborateurs, des personnes autour de vous qui vous apportent leur soutien, et c'est d'une très grande importance et cette aide est précieuse pour vous. Et plus spirituellement parlant, c'est tout simplement vos guides qui sont là auprès de vous, et cette aide n'est pas non plus négligeable. Et donc du coup, avec l'oiseau, le bel oiseau qui s'envole, on parle de nouvelles qui arrivent. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit en amont, ça peut être au niveau de votre entreprise des signatures avec d'autres sociétés, des collaborations et tout ça, et ça va vous demander beaucoup de travail et beaucoup d'intellect, de faire jouer votre mental, mais c'est de bon augure. Vous serez content, pas que vous seul dans la société, mais en tout cas vous serez content de partager ça avec les autres. Ce sera quand même une bonne nouvelle. Après, certes, beaucoup de travail, on n'en a pas forcément envie, mais j'ai pas l'impression que vous êtes des personnes qui rechignent, ou des personnes qui ont peur de se lancer, ou qui ont peur de la montagne de travail qui se présente à elles. Non, pas du tout, au contraire. Et donc du coup, j'ai l'impression que c'est l'occasion aussi de faire vos preuves, et vous allez tirer votre épingle du jeu au mois de janvier. Et les énergies, certes, je me concentre vraiment sur le mois de janvier, mais ça peut un peu déborder sur février, sait-on jamais. Mais en tout cas, ce que je ressens, ce qui se dégage déjà en amont pour votre année 2025, dès le début, comme ça, c'est des énergies très fortes pour vous, mes amis vierges. Et avec la carte de la clé, on me parle de résolution des problèmes. Donc voilà, pour le mois de janvier, ça fait un long message pour vous. On va voir au mois de février ce qu'il en est. Alors mes amis vierges, pour le mois de février, j'ai dû tirer plusieurs cartes parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi ce frein alors qu'au mois de janvier, j'ai tellement de passion, tellement d'entrain et tout ça. Donc j'ai tiré plusieurs cartes, on va explorer tout ça ensemble. Donc j'ai déjà la grande prêtresse, le 5 de denier, le cavalier de bâton, la 10 de coupe, la force, le 10 de denier, le hiérophante et la justice à l'envers.
Alors déjà, quand j'ai vu toutes ces cartes, j'ai entendu step back. Euh, alors, step back, comme voilà, quelqu'un qui recule. Voilà, on vous demande de faire, c'est pas attention, mais c'est comme si vous freinez. Je sais pas ce qui vous fait freiner en fait. Euh, Pourtant, vous êtes bien parti au niveau de votre lancée. Pourquoi ce frein? Et j'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un, c'est pas par rapport à votre travail ou par rapport à vous-même, mais c'est par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Donc probablement au niveau professionnel, mais qui en fait, hmm, qui vous fait freiner comme ça? C'est peut-être que vos idées ne font pas l'unanimité, pourtant elles sont très bonnes. Et mais ce qu'on vous demande justement par rapport à cette situation, c'est de ne pas perdre courage parce que vous avez bien commencé et je pense que vous allez bien terminer. Mais peut-être qu'il va falloir convaincre quelqu'un. Voilà, je pense que c'est pour ça que les cartes et que j'ai ce sentiment-là. Peut-être que vous allez devoir convaincre quelqu'un par rapport à vos idées parce qu'elles sont belles, vos idées, parce que les efforts que vous faites sont magnifiques. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre en début d'année, là, c'est quand même plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, je ne vois pas pourquoi ce frein. C'est pas le fait de retourner en arrière, vous retournez pas du tout en arrière, mais j'ai l'impression que vous êtes freiné par quelqu'un ou par quelque chose et que cette situation nécessite de vous, euh, comment je peux exprimer ça? D'aller probablement vers cette personne-là, mais pas de manière active. Il va falloir calculer les choses. Et justement, faites preuve, utilisez ce mental, cet intellect que vous avez, votre façon de réfléchir, de penser. Vous allez trouver le moyen de pouvoir entrer en communication avec cette personne-là et probablement de faire changer d'avis à cette personne-là. Parce qu'en fait, quand je vois la carte 10 de coupe qui me parle de bonheur et tout ça, et que derrière j'ai le 5 de denier qui me parle vraiment de difficultés, etc., les temps difficiles. Mais ça me dit que vous évoluez parce que vous restez pas dans cette situation. Encore, la carte 10 de coupe serait derrière, je dis pas, mais là, pour moi, vous évoluez. Sauf que comme conseil, avec le cavalier de bâton, on me dit pour vous de ne pas être trop rapide dans vos décisions, que ça va vraiment demander comme au mois de janvier, vraiment un esprit analytique, un esprit, comment je peux exprimer ça? C'est pas manipulateur, calculateur. Voilà, calculateur. Vous allez devoir bien calculer les choses avant d'agir. Et quoi qu'il en soit, on me parle de que vous avez la force en vous pour justement arriver à quelque chose, aboutir à quelque chose. C'est très intéressant quand même ce tirage. D'entrée de jeu, je pense qu'avec la carte de la justice à l'envers, vous allez penser que vous allez ressentir ce sentiment d'injustice en disant mais non, c'est pas possible, j'avais l'idée, j'ai fourni tel effort et pourquoi est-ce que ils ne m'ont pas écouté ou que sais-je. Vous voyez, vous aurez un sentiment comme ça et en fait. Vous allez vous dire que peut-être qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, mais je vous demande de ne pas rester focus sur ça parce que vous avez autre chose à faire. Vous pouvez inverser en fait la tendance, la situation parce que de toute façon, vous avez déjà fait un gros pas au mois de janvier. Vous avez réussi à convaincre certaines personnes, vous avez réussi à montrer votre savoir-faire, savoir-être, votre valeur et tout ça. Et il y en a autour de vous qui sont déjà bien conscients de tout ça. Donc, pour moi, ce sont les autres maintenant. Les autres, peut-être, ce sont de nouvelles personnes, je sais pas. Mais en tout cas, à convaincre au sein peut-être de votre entreprise ou même si vous êtes chef d'entreprise autour de vous, vos futurs clients, collaborateurs, par exemple.
Mais si je devais résumer tout ça, déjà pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. Mais c'est pas un retour en arrière, ça n'a rien à voir. Vous faites montre d'un certain professionnalisme. Vous n'abandonnez pas, bien au contraire. Et si ça demande de réévaluer certaines choses, vous êtes capable de le faire et vous allez le faire tout simplement. Donc mes amis vierges, on va passer au mois de mars 2025 pour voir les messages pour vous. Alors mes amis, pour le mois de mars, il y a des cartes du mois de janvier qui sont revenues et j'ai assez d'épées dans votre tirage et ça me fait vraiment parler, ça représente vraiment beaucoup les décisions à prendre, les combats à mener, les difficultés à surmonter. Alors pour vous mes amis, au mois de mars, ça ne sera pas un mois de tout repos. Vous allez vraiment aller à l'aventure au niveau professionnel. Et j'ai l'impression, quand j'ai tiré vos cartes, la première idée qui m'est venue, en tout cas le sentiment que j'ai ressenti, c'est va falloir choisir son camp. Son camp par rapport à quoi? Aucune idée. Mais on me parle de choisir votre camp, on me parle de décision. Et on est toujours dans l'intellect, le fait de faire jouer son intellect. Parce que de toute façon, c'est ce qui va vous sauver au mois de mars. C'est ce qui va vous rendre service. C'est par vous-même que vous allez trouver les solutions pour vous sortir de tout ça, de toute cette situation. Alors, ce que j'entends, c'est vraiment soyez prêts à relever des challenges. Vous allez aussi devoir faire preuve. Je pense que là, je vais d'abord vous donner des conseils un petit peu et puis je vais vous dire les cartes que j'ai tirées. Mais vous allez devoir faire preuve de plus d'authenticité dans votre manière de faire et être également. Et comme je l'ai dit, vous allez devoir user de votre mental, mais à un point inimaginable au mois de mars parce que ça continue comme ça, parce qu'on a le mois de janvier, février et bim, au mois de mars, j'ai encore les cartes de janvier qui ressortent et on a plein d'épées comme je l'ai dit mes amis. Donc du coup, vous allez devoir beaucoup réfléchir par rapport à une situation. Et comme autre conseil, même si c'est difficile, on me parle aussi du fait de ne pas céder à la colère, de ne pas non plus essayer de manipuler, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas faire ça. Et ce qui peut peut-être vous aider au-delà du mental et de l'intellect, c'est aussi la compréhension de l'autre ou des autres. Et aussi d'éviter les potins, vous savez, même si c'est pas bien méchant, évitez tout ça parce que ça peut aussi se retourner contre vous. Donc voilà un petit peu les conseils que j'avais à vous donner. Je vais vous dire les cartes que j'ai tirées pour vous. Donc on a le cavalier de bâton, le 2 d'épée, le fou, la carte 3 de coupe, 8 de bâton à l'envers, valet d'épée, reine d'épée, les amoureux, l'as de denier, 5 d'épée, 7 d'épée. Alors au mois de mars, mes amis, ce que je ressens, c'est que vous allez mettre en avant vos talents, par exemple de communication, vos idées qui sont très claires. Vous allez vraiment essayer de mettre tout ça en avant. Et pour ceux, par exemple, qui sont indépendants, avec la carte 3 de coupe, on parle d'amitié, de retrouvailles, de célébration, de fêtes. Donc peut-être que vous allez, au final, après ces durs moments, à faire passer vos idées ou à essayer tant bien que mal, vous allez quand même réussir à rallier quelqu'un à vous, à signer enfin ce partenariat ou voilà, à célébrer quelque chose. Et si par exemple vous êtes salarié, pour moi c'est également on célèbre quelque chose. Peut-être que finalement vous allez réussir à convaincre cette personne qui était un peu récalcitrante, mais en tout cas vos idées vont finir par faire la majorité, voilà, à gagner la majorité. Et si c'est au niveau des efforts, c'est pareil, ils seront reconnus et pour moi c'est des moments heureux en fait à vivre.
Mais pour moi aussi, c'est après vraiment des moments très difficiles, hein. Je ne vous cache rien. Vous aurez même cette impression-là avant la fin de tout ça. Avant ces célébrations-là, vous allez passer par certaines phases de janvier à mars. J'ai l'impression que c'est les montagnes russes. Voilà, c'est un petit peu comme ça que vous ressentez les choses. Et vous allez même vous dire, est-ce que vous ne méritez pas une petite pause, de faire une pause par rapport à tout ça? Parce qu'à un certain moment, vous allez vous sentir peut-être déçu, mais c'est pas déçu de vous, hein. Je pas ce sentiment-là. Déçu, peut-être que les choses n'aillent pas tout de suite en votre faveur, alors que pour moi, vous êtes la solution à un problème, à une situation. Et en fait, votre défi, voilà, je viens de capter le message. Le bon message, c'est que votre défi, vous avez la solution. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez comment faire les choses. Mais il va falloir convaincre ceux qui sont autour de vous que vous avez raison, qu'ils doivent suivre en fait ce que vous dites. Peu importe que vous soyez salarié ou pas. C'est un peu ça et ça va pas être facile en fait, hein, de faire tout ça. Et pour certains, je pense que ça peut aller même très loin parce que vous savez que vous connaissez en fait vos dons, vos talents, vos capacités, vos possibilités. Et pour certains, si ceux qui sont autour de vous ne veulent pas le voir ou le comprendre, ça va aller un peu plus loin en vous disant que ma place n'est pas ici finalement et je dois faire autre chose, je dois partir, je dois essayer autre chose, aller vers d'autres horizons. Et avec la carte de l'amitié, c'est comme si vous allez trouver en fait cette famille d'âmes professionnelles, celle qui est faite pour vous et qui vous écoutera et vous entendra au cours de ce mois. Peut-être au début de mois ou en fin de mois, vous allez voir un peu comment les énergies se présentent pour vous. Mais pour d'autres, vous n'allez pas rester dans cette situation-là à être, entre guillemets, je ne veux pas dire dévalorisé parce que c'est pas le bon terme. On a tous des idées, hein, puis ce qui nous convient ou ce qu'on pense être le meilleur n'est pas forcément vu pareil par les autres. Donc c'est un peu difficile tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes la solution à un problème. Si ça se trouve, c'est dans votre boîte ou ailleurs. Si ça se trouve, tout ce que je vous dis, ça ne concerne pas la boîte actuelle dans laquelle vous êtes, mais une autre dans laquelle vous serez dans les prochains mois. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire de tout plaquer et partir. Non, vous verrez comment les choses se présentent à vous. Si ça se trouve, vous allez avoir cette opportunité-là pendant même que vous êtes encore en service. Cette opportunité-là de pouvoir travailler pour une autre personne ou avec une autre personne. Quoi qu'il en soit, on me parle avec l'as de denier, d'un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières et d'un nouveau travail aussi, et gage de prospérité. Donc, vous allez devoir faire un choix avec les amoureux parce que vous serez peut-être un peu dans l'indécision. On sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Donc, du coup... franchement, mes amis vierges, si je devais résumer le mois de janvier, février et mars pour vous, c'est vraiment que votre intellect va beaucoup travailler pour vous, hein. Vous allez réfléchir, vous serez dans la réflexion. Et même pour certains, même si au niveau des compétences, vous dites que vous devez vous former ou que vous n'avez pas toutes les compétences requises, ne vous dévalorisez pas. Vous êtes pour moi la solution à un problème, la solution à quelque chose, la solution pour aider quelqu'un, d'accord? Et que ce soit là où vous êtes ou ailleurs, c'est pareil. Ne dévalorisez pas vos compétences, votre savoir-être, votre savoir-faire, parce que, comme on dit, hein, vous le valez bien. Mais voilà les messages que j'avais à vous délivrer, mes amis. Vous me direz comment ça s'est passé tout ça, mais si je devais résumer tout ça, et je pense que j'ai déjà fait, mais en tout cas, si je devais résumer tout ça, c'est vraiment courage, détermination, se faire confiance, avoir foi en ses idées,
et de nouvelles rencontres possibles. Et quand même, faites attention aussi aux personnes qui sont autour de vous et préparez en fait votre feuille de route. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais lorsque vous avez des idées comme ça qui bouillonnent dans votre tête, ne les laissez pas s'échapper. Cochez-les, écrivez-les quelque part, analysez-les, laissez-les reposer, revenez dessus ensuite. Mais en tout cas, ne pensez pas, ne vous dites pas que oui, ça va me revenir après. Voilà, non, vous avez des idées, cochez-les quelque part, écrivez-les, travaillez dessus, penchez-vous dessus, ne laissez rien au hasard. Il n'y a pas de place au hasard. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça sera utile pour quelqu'un. Donc voilà mes amis, je vous souhaite tout le meilleur de janvier à mars, puis toute l'année, toute l'année aussi, mais déjà pour janvier à mars, j'ai quand même de belles énergies et j'ai l'impression que vous allez faire au mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt!